Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo de YouTube. Et comme vous avez pu voir dans le titre, je vais vous montrer mes favoris make-up petit prix. Donc il y a tout ici pour faire un make-up en entier de A à Z. Et c'est vrai que souvent quand on débute dans le make-up, on n'a pas forcément envie de mettre de prix, ou tout simplement comme moi, même si je me maquille depuis des années, bah mettre du prix dans du make-up ça m'intéresse plus du tout. Donc c'est pour ça que personnellement je trouve totalement des produits de très bonne qualité à tout petit prix. Et du coup pour moi c'est une façon de vous parler des produits en fait que je préfère dans le make-up à petit prix. Bon alors pour moi un bon make-up commence tout simplement par l'hydratation de la peau. Donc il y a deux produits que je vais vous présenter et c'est plus la marque que les deux produits en particulier. Mais pour moi, il y a en premier la gamme The Ordinary, tout simplement parce que les produits ne sont vraiment pas très chers et vous pouvez vous faire une routine soin matin et soir complète avec des produits qui ne coûtent pas très très cher et qui sont vraiment de bonne qualité. Donc pour moi, il y a en premier cette marque-là. Mais il y a aussi tous les sérums en fait que Aromazone ont sorti. Donc moi j'en ai deux, mais celui-ci c'est celui à l'acide hyaluronique. Je l'aime beaucoup, franchement, il est vraiment bien. Mais Aromazone sort vraiment de très très bons produits soins. Franchement, n'hésitez pas à aller voir, il y a plein de sérums différents qui peuvent convenir à plein de types de peau. Et franchement, pareil, vous pouvez vous faire une super bonne routine à pas cher. Donc évidemment, après avoir bien hydraté son teint, qu'est-ce qu'on fait? On met une base en général. Et pour moi, la base que j'ai la moins chère et qui fonctionne le mieux à petit prix, pour moi, c'est la NYX, la Pore Filler de chez NYX. Tout simplement parce que moi, je l'ai acheté en miniature, donc j'ai divisé le prix par deux en fait, tout simplement. Et la base, personnellement, vu que j'en mets pas tous les jours, je la garde très longtemps. C'est pour ça que pour moi, elle rentre dans cette catégorie un peu petit prix, parce que si vous vous maquillez pas tous les jours, vous pouvez tout simplement acheter les produits en miniature, et comme ça, bah forcément, ils vous feront plus longtemps. Si vous vous maquillez très peu, en fait, les produits vous dureront aussi longtemps que des produits qu'on utilise tous les jours en grand format. Donc pour moi, la Pore Filler de chez NYX, j'essaierai de vous intégrer le prix de tous les produits environ dans l'écran pour vous donner un budget global make-up. Voilà, mais la Pore Filler justement donc de chez NYX, elle est vraiment très bien. Et vu qu'on la paye pas à moitié prix, en fait si, parce qu'elle est divisée, le total est divisé par deux, la quantité aussi d'ailleurs, et ben ça rentre quand même pour moi dans cette catégorie petit prix. Bon, et bien après la base de teint, il y a forcément le fond de teint et l'anti-cerne. Et pour moi, alors bon, ça va un petit peu rejoindre ma vidéo où j'ai testé le make-up MUA Makeup Academy. Mais pour moi, le fond de teint stick. Le fond de teint stick est très bien. Franchement, pour un fond de teint stick, c'est la première fois que je testais. Pardon, je parle tellement vite en fait que je fais des bulles d'air dans mon œsophage et ça me donne envie de rôter. Voilà. Super. Donc voilà, le fond de teint MUA Makeup Academy donc, que j'ai testé dans ma vidéo, il est vraiment très bien. Il est assez couvrant, enfin du moins pour moi ce que je recherche, il est assez couvrant. Il est pas trop brillant, donc moi je l'aime bien. Et il rentre totalement dans cette catégorie petit budget. Alors évidemment, je vous mettrai pas le prix à moi où je l'ai eu, mais je vous mettrai le prix du site internet MUA Makeup Academy, parce que sinon ça vaut pas le coup. Mais franchement, pour un fond de teint petit budget, moi je l'aime beaucoup. Et puis ce genre de produit en stick est un petit peu moins couvrant que les produits régulièrement, enfin plus régulièrement que les produits liquides comme par exemple, est-ce que je l'ai sous la main? Pareil, ça c'est aussi un très très bon produit, le Conceal and Define de Makeup Revolution. Celui-ci est beaucoup moins couvrant parce que forcément il est en stick, mais celui-ci pareil, j'aurais pu totalement l'intégrer dans la vidéo. C'est le Conceal and Define et pareil, il est vraiment pas très cher et il est hyper couvrant, il est génial. Mais donc voilà, forcément c'est deux types de produits différents, mais pour moi ces deux-là sont deux gros coups de cœur. Bon et forcément ce qui arrive après le fond de teint, c'est l'anti-cerne. Et pour moi, le super bon anti-cerne rapport qualité-prix, c'est celui de chez Action. C'est le Max & More de chez Action. C'est la teinte 104 Light Sand. Moi, personnellement, elle me convient totalement. Et c'est pas la première fois que je le rachète. Et franchement, niveau couvrance... Alors, c'est pas le plus couvrant de la Terre, hein, mais moi, c'est pas forcément ce que je recherche. C'est juste pour gommer légèrement mes petites imperfections et légèrement mes cernes. Mais à part ça... j'ai pas besoin de
de mettre beaucoup de concealer pour cacher des cernes creusées ou des cernes un peu bleutées, etc. Mais moi, franchement, le rapport qualité, quantité, prix, il est génial. Pour moi, c'est un très très bon anti-cerne que je vous recommande d'ailleurs à tous parce que il est génial en fait. Moi, je l'aime vraiment beaucoup. Il cache ce que moi j'ai besoin de cacher. Hein. Je dis pas qu'il a une couvrance totale, mais il a une couvrance moyenne moins, moyenne plus, je trouve. Bon, et pour continuer dans cette lancée, forcément, pour moi, il y a la poudre et une très bonne poudre que je vous recommande. C'est celle de chez Révolution. Je voulais faire une aparté, en fait, je voulais mettre pas mal de produits de la marque You Are Cosmetics, mais il me semble que la marque a fermé, donc je compte pas vous en parler dans cette vidéo parce que si vous pouvez pas vous procurer les produits, c'est pas intéressant. Mais ça, c'est pareil, c'était une très bonne marque à petit prix, de qualité. D'ailleurs, je vous en ai fait un crash test sur ma chaîne YouTube. Mais c'était une très très bonne marque à petit prix, mais ça sert à rien de vous en parler si vous pouvez pas vous procurer les produits. Donc eux, je les ai un petit peu exclus. Donc oui, excusez-moi, je vous disais que du coup les produits de la marque You Are Cosmetics, je les ai un peu exclus. Ça sert à rien de les intégrer dans cette vidéo si vous pouvez pas vous les procurer. Mais du coup, cette poudre de chez Makeup Revolution, c'est la White. C'est une poudre pour le baking qui fait 32 grammes. Et enfin, elle est vraiment juste énorme. On a des quantités interminables. Il me semble qu'il y a le même genre de produit chez Primark. Donc voilà, je l'ai vraiment pas payé cher et elle est géniale. Alors moi, je l'utilise pas pour faire du baking, mais vu que j'ai la peau grasse, je trouve que les poudres de baking sont plus adaptées à ma peau et matifient plus longtemps. Donc voilà, mais vraiment cette poudre c'est un coup de cœur, elle est vraiment géniale. Et pour continuer dans notre lancée, forcément il y a le blush, bronzer et highlighter. Hein. Alors en bronzer, je vais vous parler de celui-ci parce que c'est le seul petit prix que j'ai et le seul petit prix que j'apprécie. C'est le bronzer du coup de chez MUA Makeup Academy que je n'ai vraiment pas payé cher. Dans ma vidéo, quand je le teste, déjà je l'ouvre, le truc je le trouve très foncé pour moi, vraiment. Mais il s'estompe. Je l'ai retesté depuis avec d'autres produits, etc. Il s'estompe extrêmement bien. Et en plus de ça, il est hyper facile à travailler. Pourtant, il est plutôt foncé. Hein. Vous voyez, pour ma peau, je trouve qu'il est quand même plutôt foncé. Mais il se travaille très très bien. La couleur est plutôt bien. Alors, forcément, il sera beaucoup plus adapté en été, je pense. Mais franchement, si on arrive à bien l'estomper, à en mettre très légèrement, on peut avoir un truc très joli. Et pour moi, c'est vraiment un bronzer petit prix. Enfin, il est génial. En blush, j'en ai deux à vous présenter. J'ai celui-ci. Donc, pas forcément celui-ci, hein, mais la marque Max More. Donc, c'est la marque de make-up de chez Action. Ils sortent des produits make-up. Et pour moi, les blushs, ils sont très bien. Celui-ci, c'était le 114 Rose Plum. Donc, c'est le blush powder satin donc de chez Action. Déjà, il est énorme. Voilà, moi, c'est les corails, donc j'adore les corails. Il fait 12 grammes. Et alors, je vais pas en prendre beaucoup, mais... Voilà, juste pour vous dire, il est extrêmement pigmenté. Il se travaille très très bien, franchement. Donc, quand on l'estompe, on peut avoir quelque chose de super joli. Donc, le truc, il vaut 1 €. Donc, clairement, on va pas... Moi, je l'ai testé sans forcément me dire est-ce que je vais aimer ou pas. Et gros coup de cœur. Et d'ailleurs, c'est pas le seul blush de chez Action que j'aime. Et vu que c'est mon préféré des deux, j'ai préféré vous montrer celui-ci. Et il y a aussi la marque Essence. Donc ce blush, il a une éternité. Je suis sûre que cette collection n'est plus disponible. Je l'avais acheté avec ma copine Jessica il y a longtemps. C'est un Essence. C'est le Silk Touch Blush. Et moi, c'est la teinte 60 Life's a Cherry. A Cherry. Donc... il est cassé, mais bon, c'est pas grave. Et franchement, pareil, c'est une marque petit prix. J'ai vraiment envie de faire un crash test sur cette marque, mais bon, voilà quoi. Ça coûte des sous. Donc voilà, mais franchement, la marque Essence et Catrice, c'est de très très bons produits à petit prix. Pareil, pour commencer dans le make-up ou juste tout simplement parce que, bah voilà, le make-up ça coûte cher. Ces marques-là, pour débuter, je trouve ça génial. Et donc, il y a aussi l'highlighter. Et pour moi, comme highlighter, il y a celui-ci, donc de chez Primark. C'est le Pearl. Il n'a pas forcément de teinte. C'est le Pearl. Voilà. Regardez-moi cette beauté. Il est sublime. Alors, il est pailleté, hein, forcément, ça se voit. Mais ce que j'aime bien, c'est l'espèce de petit dégradé entre le jaune et l'autre teinte, en fait. Je pense que vous le voyez bien, il est sublime. Je vais juste faire ça pour mélanger les deux couleurs. Alors comme ça, bon forcément, hein, il est plutôt foncé.
Donc moi personnellement, je l'utilise en été ou si je veux l'utiliser en hiver, j'utilise juste cette teinte-là. Donc la teinte la plus claire, je vais essayer de vous la mettre à côté. Voilà, vous voyez qu'il y a une belle différence de couleur entre les deux. Et si je vous mets que le jaune, enfin la couleur un peu jaune, je vais la mettre là. Voilà. Vous voyez, là, on voit bien la différence entre les trois. Moi, quand en été, en hiver, je mets que celle-ci et en été, je mélange les deux. Mais pour moi, pareil, ça, c'est un super bon produit. Enfin, regardez-moi la pigmentation, quoi. On voit que ça. Je trouve que ce rouge à lèvres... Oh, il me jaunit les dents. Ouais. Ouais, je trouve qu'il me jaunit les dents. Bref, bah, c'est vrai, on va continuer avec mes dents jaunes. Mais voilà, ce produit, je le trouve sublime. Je l'adore. Ensuite, on va passer aux sourcils. Et pour moi, j'ai deux produits à vous présenter. Je vous en parle tout le temps. Les crayons pour les sourcils Shein. C'est pas forcément la meilleure convenance. Mais alors, ils sont géniaux. Ils coûtent pas cher, ils fonctionnent super bien. Pour moi, vraiment, rapport qualité-prix, ceux-là, c'est les meilleurs. Et puis souvent, quand on passe une commande, bah, on l'ajoute au panier. Et puis voilà, le truc qui vaut 1,50 €, on ne voit pas forcément sur le prix de la commande. Mais alors ça, pour moi, les crayons Shein, ils sont pépites. Et le duo qui va avec, c'est pas forcément une obligation. Mais moi, c'était un stylo. Si je le retrouve, j'essaierai de vous mettre le prix. Mais c'est un petit stylo à sourcils, en fait, qui vient de chez Primark. Et en fait, c'est pour faire du poil à poil. Donc là, c'est mon poil à poil très épais. Hein. Mais vous voyez le principe. Moi, je le fais pour faire la tête de mon sourcil. Et franchement, j'en suis super contente. Donc voilà. Ensuite, pour vous parler un petit peu plus des yeux, parce que là, on arrive au niveau des yeux, j'ai 3 palettes à vous présenter. Et bah du coup, on va commencer par cette marque, comme ça, c'est fait. La petite palette de la marque MUA Makeup Academy. Alors, il y a pas mal de cette gamme de produits parce que c'est vraiment des produits pas chers et que j'ai vraiment adoré dans la vidéo. Il y a 2-3 petits flops, mais la plupart c'est plutôt des tops. Hein. Donc celle-ci c'est la Desert Bloom, donc de chez MUA Makeup Academy. Et elle est très belle. Elle est vraiment très très belle. Les fards sont très bien pigmentés. D'ailleurs, si vous n'hésitez pas à aller voir ma vidéo pour voir l'efficacité de cette palette. Mais 3 fards mat, 2 fards irisés, c'est l'essentiel. Pour moi, c'est vraiment une palette essentielle, ça. Et elle coûte pas cher, donc c'est génial. En autre palette, j'ai celle-ci, donc de la marque W7. C'est un dupe. Alors, je ne le savais pas quand je l'ai acheté. Parce qu'acheter des dupes, c'est pas forcément ce que je préfère. Mais c'est un dupe d'une palette de chez Huda Beauty. Donc, la marque W7, elle fait très très souvent des dupes. Donc, voilà. Celle-ci, c'est la Bare All Exposed. Voilà. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, il y a 4 fards irisés et 5 fards mat. Et franchement, c'est une belle composition de fards et c'est des palettes qui coûtent pas cher. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je recommande, quoi. C'est pas cher. On a plein de fards. Enfin, plein de fards. On en a 9. On peut faire pas mal de make-up avec parce qu'il y a des couleurs foncées, il y a des couleurs plus claires. Vous voyez ici, c'est toutes des couleurs un petit peu plus claires. Là, on peut mettre plutôt du violet, ici plutôt du vert, plutôt du neutre. Vous voyez, on peut vraiment faire des make-up, pas mal de make-up. Donc c'est pour ça que j'aime bien ce genre de palette. Et pour moi, le gros coup de cœur, parce que je l'ai retesté depuis, c'est cette palette. Donc de chez Action, c'est la White Flowers. Elle est vraiment très très belle. Franchement, pour une palette de ce prix-là, le rapport qualité-quantité-prix est extraordinaire. Je l'ai retesté depuis avec des bases de make-up différents, avec ou sans base. Et franchement, pour moi, c'est une très bonne palette. Pour débuter, enfin non, je dis pour débuter, mais non, c'est pas pour débuter. En fait, c'est comme ça vous plaît. On a donc des couleurs plutôt rosées, on a des couleurs plutôt vertes, des couleurs plutôt pastel ou un petit peu bleu, des couleurs plutôt dorées, des couleurs plutôt neutres, des couleurs un petit peu plus violines. C'est une palette hyper complète. La seule chose qui manque, je dirais que c'est un fard noir. Mais bon, après, ils se rattrapent un peu parce qu'ils ont un beige très clair et un marron très foncé. Enfin, très foncé. Il paraît pas du tout foncé à la caméra. En vrai, il est beaucoup plus foncé que ça, hein, celui-là. Ouais. Le Magical, là, c'est le dernier. Je viens de me niquer l'oreille avec la palette. Et voilà, il y a vraiment un type d'harmonie dans cette palette où vraiment on peut faire de super beaux make-up, quoi. Donc vraiment, celle-ci, elle est encore disponible foncée parce qu'elle est vraiment géniale. Je l'ai vraiment adorée, moi. Et puis, je crois qu'elle valait quoi, 5 €? Donc vraiment pas cher. Du coup, on va continuer avec les crayons pour les yeux. Et moi, les crayons pour les yeux que j'aime beaucoup, c'est ceux de chez Primark. Donc, c'est des crayons qui valent 1,50 € l'unité. Moi, j'ai 4 couleurs. Donc, j'ai un marron basique,
Ah, je viens de le casser, quel débile. Je regardais pas ce que je faisais. J'ai un beige. Ah, vous entendez mon frère, appelez les chiens. J'ai un petit peu cuivré. Si j'arrive à l'ouvrir. Un cuivré et un bleu qui est magnifique. Ce bleu, il est sublime. Et donc pour moi, ces 4 crayons, c'est vraiment des crayons. Alors j'ai d'autres crayons, hein. J'ai aussi la marque Essence. Mais Primark niveau crayon, je trouve qu'ils sont vraiment très très forts. Ils sont très pigmentés. D'ailleurs, il me semble que je vous en ai fait une photo sur mon Instagram. Donc je vous mettrai mon Instagram ici pour que vous puissiez voir. Mais franchement, ces crayons-là, ils sont super bien, quoi. Franchement, ils sont pigmentés, ils sont pas chers. Bon, après, faut les tailler, mais bon, c'est un détail, quoi. Moi, ça me dérange pas de tailler des crayons. Donc voilà, c'est vraiment de très bons produits pour moi. Et alors pour moi, le seul mascara dans le commerce qui est moins cher un petit peu que ses concurrents et qui fonctionne extrêmement bien, c'est celui-ci. C'est le The Rocket Volume Express de chez Maybelline. Pour moi, c'est mon mascara préféré. Clairement, ça fait des années que je fonctionne avec ce mascara et il me semble qu'il n'a pas dépassé les 10 €. Peut-être maintenant parce que les prix ont augmenté. Mais moi, quand je l'utilise, enfin, je me rappelle qu'il faisait partie des moins chers du rayon, celui-ci. Moi, j'utilise en version waterproof parce que c'est ce que je préfère et pour que mes cils tiennent mieux. Mais la version basique fonctionne très bien aussi. Et franchement, celui-ci, mais c'est une tuerie. La brosse, j'adore. Et pour moi, il fait vraiment partie des mascaras les moins chers du commerce que je connaisse et qui ont une aussi bonne efficacité. Et donc pour terminer avec les lèvres, il y a 2 produits. Donc il y a ce crayon-là. Pareil, ça c'est un crayon Action, c'est un crayon Max More, c'est le 344 Muffin. Gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour ce crayon. C'est un crayon couleur, on va dire, lèvres, mais en plus belle. Rétractable. Et il est d'une pigmentation géniale. Et il me semble que, voilà, on a un petit taille crayon. Ils ont dû tomber. Un petit taille crayon. Mais alors ce produit, il est hyper... Merde. Du coup, je vous disais que c'était un crayon très 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 pigmenté, franchement, et je le trouve génial, ce crayon, il coûte vraiment pas cher, je crois qu'il est même pas à 1 €. Donc franchement, ce crayon-là, foncé. Et pour terminer, j'avais mis ce gloss, donc de la marque MUA Makeup Academy, mais je trouve qu'il me jaunit les dents. C'est bien dommage parce que je le trouve très joli, c'est le Nourishing Lip Gloss. C'était la teinte... C'était la teinte quoi? Agenda. C'était la teinte Agenda. Je le trouve très joli, mais... Ouais, je trouve qu'il me jaunit les dents, donc c'est un peu dommage. J'allais le mettre dans cette catégorie parce que moi, je suis beaucoup plus gloss en ce moment que rouge à lèvres mat ou d'autres produits. Donc vraiment, ce produit, c'était un coup de cœur jusqu'à ce que je me rende compte qu'il me jaunisse les dents. C'est un peu dommage. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais ouais. Sinon, très joli, très pigmenté. C'est un produit cruelty-free et vegan. Non, cruelty-free, pardon. Mais il est très joli, je trouve. Franchement, je le trouve très joli, c'est dommage. Donc voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai essayé de vous montrer un full make-up. Je vous mettrai le total général de tous les produits. Vous pouvez avoir un full make-up pour vraiment pas très cher. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye!